se retrouve pour la partie numéro 2 donc de ce tutoriel pour la conception d'un mini album avec donc des enveloppes pour base. Voilà, donc dans la dernière vidéo, à savoir la toute première, donc on s'était laissé sur la structure et on va donc tout simplement sélectionner nos papiers dans ce bloc que j'ai décidé d'utiliser. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, c'est donc un bloc que vous pouvez retrouver sur une des boutiques de Tonton Ali. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de cette boutique en barre d'infos. Voilà, donc hors caméra, j'ai déjà fait une présélection de papier que j'ai mis entre guillemets par couleur. Donc j'ai sélectionné ce combo de 3, ce combo de 2, alors ce combo de 2 également, alors je vais mettre comme ça, ce combo de 3, ici un combo de 4, un combo de 2 et un autre combo de 2. Pourquoi j'ai fait des combos? Tout simplement parce que nous allons avoir, indépendamment de la couverture, ici, vous voyez, ce serait sympa de mettre un combo de 2 pour que ça s'accorde. Ici, ce serait sympa de mettre un combo de 4, 1, 2, 3, 4, et éventuellement de remettre un combo de 2 ici. Voyez l'idée? Ici, on tourne un combo de 2, voilà, ainsi de suite. Alors, on va également sélectionner notre image de couverture. Donc, on a le choix. Soit on prend pour la couverture un design qui est déjà bien travaillé, style celui-là, par exemple. Enfin, bien travaillé, on s'entend, hein. Donc, déjà le cadre, voilà, on peut éventuellement prendre ce genre de choses ou même celui-ci. Je pense que je vais sélectionner celui-ci comme papier de couverture. Alors, pour habiller nos papiers, j'ai envie de vous dire, c'est relativement simple. Donc, vous savez que je ne prends quasiment jamais de mesure. Je dis bien quasiment jamais. Donc, vous laissez un tout petit liseré de craft pour que ce soit joli. Donc, ça, c'est également encore de la popote interne. Donc, un petit trait là où il va falloir couper au niveau de la longueur, de la largeur. Vous prenez votre massicot ou éventuellement votre lame et votre cutter et vous coupez aux endroits où vous avez donc marqué vos traits. Vous n'oubliez pas, si vous utilisez un crayon de papier, de retirer les petits traits de crayon parce que c'est vraiment pas joli. Donc, on prend sa colle, son double face, peu importe ce que vous avez décidé d'utiliser. Et donc, nous allons coller notre couverture, enfin notre page de couverture. Nous allons l'habiller en essayant d'être le plus droit possible. Alors, petite précision, pour les personnes qui souhaitent mettre un ruban pour terminer leur album, donc qui souhaitent le fermer avec un ruban, il faut bien entendu mettre votre ruban avant votre papier. Personnellement, je ne vais pas utiliser cette technique dans ce mini-album, donc voilà pourquoi je me suis permise directement de mettre le papier de couverture. Ok, donc on continue. On va prendre un combo de 2 pour habiller cette page. Donc voilà, j'ai directement un combo de 2 ici. Alors, comment habiller les pages, enfin les enveloppes? Donc on va avoir deux possibilités. Soit on ne met rien à l'intérieur, donc on peut venir coller sur toute la surface. D'accord, on met de la colle partout. Ou soit, comme par ici, là on va avoir besoin que cette partie soit libre. Parce que si vous collez là, bien sûr, vous ne pourrez pas insérer votre pochette. Donc là, bien entendu, on viendra mettre de la colle uniquement sur cette partie-là. D'accord, ce qui va bien sûr tenir votre papier. Et vous pourrez sans aucun problème faire glisser
votre carte. Ok? Donc, ce que je vais faire, c'est coller un ou deux papiers en caméra avec vous. Et ensuite, je ferai le collage des différents papiers hors caméra. Parce que lorsque vous en aurez vu un ou deux, ben, j'ai envie de vous dire, vous aurez tout vu. Et puis me voir coller des papiers, je pense que ça ne va pas être très intéressant pour vous. Donc, on colle celui-ci. Alors, mon petit trait, il est là. On scrunch. On s'aligne au trait. On scrunch. On garde bien sûr ces chutes de papier hein, qui pourront très certainement nous servir par la suite. Voilà. Alors, toutes les marques qu'on avait fait au crayon ben, vont être cachées par le papier. Si éventuellement vous êtes minutieux, vous pouvez, ben, pourquoi pas, les gommer si vous voulez. Moi, perso, je les laisse comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, ici, on ne va absolument rien mettre en dessous. Donc, voilà, on colle sur toute la surface. Voilà, puisqu'on n'a bien sûr pas besoin de mettre quoi que ce soit en dessous. Donc, ce qu'on avait dit qu'on allait faire, on allait rigidifier la couverture. Donc, on va prendre une des cartes qu'on va couper en deux. Donc, au niveau de la pliure, voilà. Et on va tout simplement l'insérer à l'intérieur. Comme ceci, avant de venir coller notre papier. Vous voyez, ça va un petit peu rigidifier notre album. Et on peut même, pourquoi pas, mettre la deuxième. Ça, c'est à vous de voir de quelle manière vous souhaitez solidifier votre couverture. Ah ouais, c'est vachement mieux. Donc, ce qu'on va faire, je vais mettre pardon, un tout petit point de colle ici. Voilà, donc j'insère la première. J'en mets un petit point de colle sur la seconde. Et ce qu'on va venir faire maintenant, eh bien, on va venir recouvrir le tout. Donc, on place son papier là où on va le coller, tout simplement. On réalise nos petits traits. On vérifie bien qu'on ne va pas dépasser, sinon on aura du mal pour plier nos pages. Alors, on scrunch. On rescrunch. On gomme les marques. Et on colle. Déjà au bout? Déjà au bout. On prend le suivant. Ne vous inquiétez pas, j'en ai prévu 4. Alors, hop, on s'aligne. Et voilà notre couverture qui est prête et qui est rigidifiée. Alors, ce que je vous propose, c'est de tout coller hors caméra. Et bien ensuite, je reviens vous voir pour vous montrer le résultat. À tout de suite. Alors, me revoilà avec eh bien, la structure complètement habillée. Je vous montre ce que ça donne. Donc, au niveau de la couverture, j'avais choisi ce papier. Et au niveau donc de la couverture arrière, j'ai sélectionné celui-là. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, si vous vous souvenez bien, j'avais sélectionné des combos de pages. Donc, ça, c'était un combo de 2, par exemple. Ici, on avait un combo de 5, de 4, pardon. Voilà ce que ça donne. Et au niveau au niveau donc des cartonnettes intérieures qui vont nous servir à rajouter des photos, je n'ai embelli que l'extérieur. L'intérieur, je ne l'ai pas embelli du tout, mais si vous le souhaitez, libre à vous de le faire.
Ok. Alors, on remet ceci à l'intérieur. Voilà. On referme celui-là, on referme celui-là. Donc, si vous voyez bien, j'ai remis le même motif aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ça, c'est à vous de voir, ce que vous préférez. Perso, j'ai voulu partir là-dessus. Ici, j'ai pris tout simplement un combo de verre. Là, donc, on était sur un combo de 3 pages. Et donc, j'ai remis le même que celui-ci pour le milieu. Alors, on arrive ici, hop, sur un combo de 3 et au niveau donc des rajouts, voilà comment ça se constitue. Donc, vous pouvez constater qu'ici, il manque un morceau tout simplement pour la raison que, eh bien, j'avais déjà tout collé. Donc, ça veut dire que je n'ai pas eu l'espace nécessaire que pour glisser toute ma carte. Eh bien, je l'ai tout simplement raboté. Vous voyez, donc en scrap, tout est rattrapable. Et donc, voici ce que ça donne. Et donc, voilà la couverture extérieure. Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est éventuellement des petites pochettes qui nous permettront de venir glisser des espaces supplémentaires. Et donc, je vais déjà en coller une ici. Pour cela, vous prenez donc du cardstock. C'est ce que j'ai préparé. Et donc, avec votre cardstock, eh bien, vous allez préparer tout simplement vos pochettes. Alors, vous décalez un petit peu pour voir un petit peu comment vous allez constituer vos pochettes. Est-ce que j'allume la lumière ou pas? Je pense que c'est mieux. Alors, je décale un peu par ici. Voilà. Donc, je trace un trait pointillé qui me dit bien qu'il faudra que je passe donc au massicot, mais pas à la lame coupante, mais à la lame qui fait tout simplement les lignes. Ok. Alors ici, c'est pareil. Et donc, je vais couper là. Au niveau de la longueur, enfin plutôt de la hauteur, je vais faire ceci. Et bien évidemment, on va faire une ligne de pliage de ce côté-là. Ok, donc je prends le massicot. Je vais d'abord prendre la lame coupante, qui est la bleue pour celui-ci. Alors, petite lame, où es-tu? Te voilà. Donc, comme j'ai fait mes traits, je n'ai pas besoin de mesurer quoi que ce soit. Pardon. Donc, on s'aligne, on coupe. Et ici, on va raboter le petit morceau parce qu'on n'aura pas besoin de tout. Alors, on change de lame. Pour les personnes qui ne disposent pas d'un massicot, eh bien, vous prenez donc soit un outil comme ceci, ou alors vous prenez un cutter, mais vous prenez la lame à l'envers pour ne pas faire de dégâts. Ok. Donc, ici, on fait un trait. On fait pareil ici sur nos traits, donc on fait une ligne de pliure. Ok. Et il nous reste à faire une ligne de pliure ici. Donc je vais prendre, je sais pas moi, là j'ai plus ou moins 1 cm. Ça me paraît bien. Ok, donc on a nos lignes de pliure ici, là et là. Et ce qu'on va faire maintenant, on va prendre une paire de ciseaux et on va découper les morceaux dont on n'a pas besoin. Comme ceci et comme ceci. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. On va biseauter le coin ici pour ne pas tout simplement, lorsque l'on va rabattre les morceaux, eh bien le voir. C'est aussi simple que ça. On marque nos plis. On lui met un petit coup de plioir, ça lui fera pas de mal. Et il va nous rester à venir gommer, même si on ne les verra pas, nos traces de crayon. Alors, on a deux possibilités. Soit directement on colle, ou alors on vient embellir avant de coller. Ça, on voit un petit peu, hop, je vais faire comme ça, comment vous souhaitez faire. Moi, je préfère, eh bien, embellir avant de coller.
Alors, on a toute une série de chutes, vous voyez, toute une série de chutes après avoir donc embelli nos papiers. Eh bien, ce que je vais faire, eh bien, c'est utiliser ces chutes pour décorer ma pochette. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, on voit ici qu'on a un petit morceau à découper. Pour les personnes qui disposent de perforatrices de bordure, libre à vous eh bien, de réaliser une petite bordure. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est prendre de la dentelle et mettre un petit morceau de dentelle. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais prendre ma colle à textile. Où es-tu, petite colle à textile? La voilà. Et je vais lui mettre... Oh, 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 on se calme. Et on n'oublie pas que cette colle devient transparente en séchant. Pour les personnes qui ne savent pas où se procurer ce type de colle, vous en avez dans les grandes surfaces de marque UU. Perso, je l'ai testée, elle va super bien. Et celle-ci vient de chez Action et elle marche tout aussi bien. La différence entre les deux colles, eh bien, c'est tout simplement le prix. Celle-ci, vous allez la payer, je pense, moins de 2 €, alors que la UU, vous allez la payer presque 5 €. Mais bien entendu, à vous de tester l'une ou l'autre et de voir ce qui vous convient le mieux. Voilà, donc j'en ai mis une là de dentelle et je vais encore en mettre une ici. Alors, on s'aligne du mieux qu'on peut avant eh bien, d'appuyer et de fixer sa pochette. On la met le plus vers la droite possible, tout simplement pour faciliter la fermeture. Ok, donc nous voilà avec une pochette que l'on va pouvoir eh bien, habiller avec une carte. Donc, je pense que je vais devoir raboter un peu ma carte. Oui, ce sera beaucoup mieux. Donc, on va lui raboter un petit millimètre, voire 2. Ouais, 2, ça me paraît bien. Attention les oreilles. Ok. Donc, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de prendre du papier et on va l'habiller. Alors, on a plusieurs façons. Soit on reprend une nouvelle page, ou alors on s'amuse, comme j'ai envie de le faire, avec toutes nos bandes de papier pour la recouvrir. Donc, je ne vais pas vous infliger ça. Hein. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre de la colle partout. Partout sur ma cartonnette. Et ensuite, je vais venir coller mes bandes. Je vous montre le principe. Donc, je mets de la colle. Je vais d'abord faire
j'ai envie de les mettre en diagonale. Donc, je vais plutôt travailler comme ceci avec ma colle. Voilà, donc je vous montre le principe. Vous prenez une bande de papier et vous la collez. J'ai envie de vous dire, c'est aussi simple que ça. Vous prenez la suivante. Bon, vous pouvez, j'ai envie de dire, travailler sur vos motifs. Hein, donc, vous pouvez mettre les motifs que vous voulez. Ah, pardon, je suis presque hors champ. Voilà, vous pouvez mettre les motifs comme vous voulez. Soit vous les accordez, soit vous les accordez pas. Ça, c'est à vous de voir. Alors, ici, il n'y a qu'un tout petit morceau. J'ai un petit bout ici qui traîne. Donc, hop, je mets celui-là. Et donc, lorsqu'on en a mis quelques-unes, ce qu'on peut faire, c'est déjà couper et les récupérer. D'accord? Donc, je continue ça. Eh bien, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai récupéré les plus grosses parties. Voilà, donc ça, je récupère aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Donc, tout ce qui pourrait être réutilisé pour faire un puzzle, eh bien, je récupère. Voilà, je récupère tout ça. Il y a juste que c'est tout petit morceau dont je vais me débarrasser. Voilà, donc ça, c'est clair que ça va être compliqué à réutiliser. Donc ça, je ne m'en servirai pas. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça sympa. Et en plus, c'est du recyclage à fond les ballons. Donc, c'est à vous de voir si vous préférez le mettre dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Personnellement, je vais le laisser comme ça. Ok, donc, nous allons voir si on en met ailleurs ou pas. Donc ici, on a encore une simple double page. Donc, pourquoi pas refaire une pochette à cet endroit. Donc, perso, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, oh, alors non. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire une pochette d'angle. Oui, ça me paraît pas mal, ça. Alors, pour faire une pochette d'angle, pardon, mon crayon de papier, il est là. Donc, vous prenez les mesures, on va dire, à partir d'ici. Alors, non, ça va être trop pour le bord. Voilà, donc ici, vous faites une petite marque en pointillé, puisque là, vous allez venir faire un trait de pliage. Ici, c'est pareil. Voilà. Alors, ici, ce sera la hauteur de votre pochette. Donc, là, est-ce que je suis dans le champ? Oui. Et ici, ce sera votre pochette comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va venir couper ici. Donc, on va relier le point là au point ici, donc au niveau des bords, comme ça. Et donc, on va venir
couper cette partie-là, ce qui nous fera notre pochette comme ceci, puisque là, eh bien, nous allons venir faire des traits de pliage. Je vous montre. Alors, on prend la guillotine pour scruncher la partie qu'on vient de hachurer. Donc, on a dit, on coupe. Donc, on rejoint cette partie-là avec cette partie-là et on scrunch. Voilà. Donc, vous voyez, ça ressemble déjà un petit peu plus à une pochette. On prend la gomme, puisque là, on a un horrible trait de crayon. On prend maintenant le massicot pour pouvoir plier aux endroits où on a mis nos petits pointillés. Ce qui va nous permettre de faire le trait pour venir, eh bien, tout simplement placer votre pochette. Oups. On lui retire les traits de crayon disgracieux. Comme toute pochette, on vient lui ratibuser le petit coin ici. Voilà. Alors, on va également biseauter ici et là. Pour lorsque nous allons venir replier les bords, ça ne va pas venir nous gêner. Et voilà notre pochette d'angle constituée. Et donc, nous allons faire exactement pareil. Nous allons habiller notre pochette d'angle. Alors, voilà, eh bien, le résultat. On fait pareil, on récupère les morceaux qui pourront nous servir plus tard. Et le reste, eh bien, ce sera pour la poubelle à papier. Voilà. Voilà, alors on va mettre la pochette à quelques millimètres du pli intérieur pour bien, que ça ne gêne pas lorsqu'on va bien, tout simplement fermer notre pochette. Alors, on reprend une petite carte comme tout à l'heure. On regarde si on doit la scruncher, je pense que oui, quoique non, on ne doit même pas la scruncher, on peut même la mettre comme ça. Voilà, donc il nous suffit bien de décorer celle-ci. Là maintenant, au niveau de nos chutes, on n'a plus assez bien, pour décorer la carte, donc c'est pas grave. Ce qu'on va faire, on vient prendre bien, le dernier combo que je n'ai pas utilisé lors de l'habillage de mes pages.
Alors, on la glisse dans notre pochette. Donc, soit on la glisse entièrement, ou alors on la dépose comme ceci. Ça, c'est à vous de voir. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il nous reste à habiller la tranche. D'accord? Donc, on va habiller ça, hein, ce sera quand même plus joli. Ensuite, il nous reste à trouver un système de fermeture. Et je pense que ce sera terminé. Alors, au niveau de la tranche, on a plusieurs solutions. Soit on vient lui mettre du papier. Et ensuite, on vient le décorer. Donc, soit on met directement du papier décor. Ou soit on met du papier craft que l'on vient décorer. Ou alors on lui met de la dentelle. Ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Moi, perso, je pense que je vais venir l'habiller tout d'abord de papier craft. Ouais, je pense que je vais faire ça. Et puis, je vais l'habiller avec du papier décor. Je viendrai mettre un petit coup de perforatrice de bordure. Et ensuite, on verra si on y met de la dentelle. Alors, on va tout d'abord voir comment on va donc habiller cette tranche. On va faire un petit quelque chose comme ça. Ok, donc on va faire un pliage ici que je vais faire de suite. Comme ça, on accompagne directement notre papier. Voilà. Je le mets de côté, juste là. Alors, on lui fait, voilà, le bord qui va venir ici. Je gommerai juste après. Alors, non, je dis des bêtises, moi. C'est ici, ma tranche. Voilà. Alors, on voit un petit peu jusqu'où arrive, eh bien, notre tranche. Voilà. Il faut savoir que là, je ne vais pas coller. Hein. Je vais coller juste là et juste là. Donc, on va lui laisser un tout petit peu d'aisance à notre tranche. Donc, si j'ai le bord ici et qu'elle vient là, je vais peut-être plutôt vous montrer ça comme ça. Donc, vous voyez, ici, ça va être collé. Là, ce ne sera pas collé. Je vais faire un léger bombé. Mais quand je dis léger, c'est léger de chez léger. Voilà, un bombé comme ça. Pas plus. Et donc, je vais venir marquer ici. Donc, c'est ici que je vais venir faire mon second pli. Donc, oups, désolé. Je fais du bruit. J'ai fait tomber quelque chose. Je ne sais pas quoi. C'est pas grave. Je ferai ça plus tard. Alors, voilà. Je vais faire ça dans l'autre sens. Alors, on regarde ce que ça donne. Donc, on va venir coller là et là. Et donc, on aura... Oui, ça va le faire. Donc, on va maintenant prendre... on va prendre la scruncheuse. Elle est juste là. Et on va découper... oh, j'ai envie de dire ici. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on fait, on habille, eh bien, nos tranches.
c'est bon. Oui, c'est parfait. Oh, et en plus, on va avoir un petit bord craft. Ça me plaît beaucoup. Donc, pour rappel, pour utiliser les perfos, eh bien, on se cale ici sur, eh bien, les dessins. Hop. Voilà, on tient et on scrunch. Il reste un scrunch à faire. Voilà. Et donc, vous avez hop, votre bordure qui est faite. Vous voyez, il y a un tout petit bord de craft là qui est bien sympatoche. Hop là. On va d'abord en retirer un. Comme j'ai de la colle reliure, eh bien, on va l'utiliser. Voilà. Donc, on avait dit que ceci, c'était l'arrière. Je confirme. Donc, on vient ici mettre le bord. Donc, on se met bien comme ça. Et ensuite, on vient coller. En plus, j'avais même pas vu, c'est le même papier. Donc ça me paraît pas mal. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la couverture arrière. Et donc on va venir maintenant coller la couverture avant. Alors, comme on va avoir un petit morceau qui ne va pas être collé, donc on fait ça, on le retourne et on vient hop coller le tout. J'espère que ça va venir se coller. Voilà, c'est fait. Et donc voilà notre tranche qui est apposée. Ok, donc il nous reste maintenant à mettre un système de fermeture. Donc ça aussi, le système de fermeture, c'est un peu, j'ai envie de dire, aléatoire. C'est à vous de voir ce que vous voulez mettre. Donc si vous avez les outils type Crocodile, eh bien vous n'hésitez pas, vous faites deux petits trous ici pour fermer le tout. Donc moi c'est ce que je vais faire. Donc je vais prendre ma Crocodile, mais vous pouvez très bien prendre juste une perfo traditionnelle. Voilà. Alors, ce qu'on fait maintenant, donc il me reste de la dentelle. Ce que je vais faire, donc je vais couper en deux ce qu'il me reste, puisque c'est la dentelle que j'ai utilisée dans mon album. Donc autant prendre la même s'il en reste. Voilà. Je plie en deux. Je passe ici. Voilà. Et je repasse dans la boucle. Comme ça. Je fais pareil de l'autre côté, même si c'est pas centré, c'est bien dommage, mais je sais pas, j'ai mesuré de travers.
Hop là. Donc on fait pareil. On passe dans l'interstice de l'œillet. Voilà, au niveau des œillets, si vous le souhaitez, vous pouvez les cacher avec un die cut ou ce que vous voulez. Alors, vous fermez comme ceci. Voilà. Et votre album est terminé, mes poppies. Voilà, si vous avez des questions, eh bien, par rapport à cet album, surtout, vous n'hésitez pas d'utiliser l'espace commentaire prévu à cet effet. Quant à nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous propose, eh bien, comme d'habitude, de prendre soin de vous. Et je vous fais des bisettes qui pètent des paillettes. À très bientôt, mes poppies. Ciao!